Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne KM Info. Nous sommes là pour vous présenter le programme de notre leader dans le cadre d'un point de presse. Donc, de notre leader Pape Djibril Fall et son programme. Donc, avant tout d'abord, je commence par la présentation. Je réponds au nom de Cheikh Tidiane Ndiaye, donc chargé de la communication des serviteurs au niveau de la commune de Keur Moussa. Et à ma droite, j'ai Mohamed Diakhaté, qui est le secrétaire général, et son adjoint, M. Abdoulatif Diop. Et à ma gauche, j'ai M. Ngagne Mboup, qui est le coordonnateur communal, et son adjoint, donc M. Mbaye Bey. Donc nous sommes là pour faire un petit échange sur le programme de notre leader Pape Djibril Fall. Donc le programme que je dénomme d'ailleurs le programme SOR, S-O-R. Donc programme qui a mis en place ce qu'on appelle des solutions qui vont baser effectivement sur des opérations pour aboutir à des résultats satisfaisants pour sortir ce qu'on appelle notre cher Sénégal de ce sous-développement. Donc ce programme-là vise à corriger ce qu'on appelle les disparités interrégionales et intra-régionales. Donc quand on parle de disparités interrégionales et intra-régionales, on fait référence aux disparités qui existent entre les régions. Par exemple, les disparités qu'on note entre Dakar et les autres régions du pays. Parce que donc, au fil de son programme, on constate qu'il y a des disparités qui existent dans l'étendue du territoire sénégal. Par exemple, Dakar concentre l'ensemble des activités du pays. Donc, et le programme du président Pape Djibril Fall vise à corriger ce qu'on appelle ces disparités. Et maintenant, je reviens sur ce qu'on appelle les disparités intra-régionales. Par exemple, pour parler des disparités qui existent même au sein des régions. À l'intérieur de Dakar, par exemple, on a des disparités notoires. Même du point de vue des infrastructures, on constate que l'ensemble des infrastructures et des infrastructures se sont concentrées au niveau de la capitale et la banlieue semble un peu délaissée par ces infrastructures-là. Donc, notre programme, nous, les serviteurs, vise à ce qu'on appelle corriger ou bien à rendre un peu, donner donc un peu d'équilibre à ces disparités-là. Donc, le troisième axe, c'est désenclaver les territoires de l'intérieur en construisant des routes radiales à côté des autoroutes pour relier les zones de production à des zones de consommation. Cela aussi entre dans le cadre de l'aménagement du territoire. Parce que qui dit l'aménagement du territoire va nécessairement s'intéresser sur les infrastructures et l'industrie qui existe au sein même de nos territoires. Raison pour laquelle, dans son programme, le président Pape Djibril Fall veut renforcer ce qu'on appelle les infrastructures qui existent au niveau des régions et même au sein du territoire national. Et maintenant, dans son programme aussi, il a inséré ce qu'on appelle un point phare que je dénomme l'intégration du Sénégal à l'échelle sous-régionale et internationale. Parce que même dans cette partie-là, il a décidé de faire ce qu'on appelle, durant son mandat, Inch'Allah, une fois arrivé à la tête du pays, il décide par exemple de relancer le transport ferroviaire à travers les deux axes principaux. Donc Dakar-Saint-Louis et Dakar-Bamako. D'où l'idée de donner ce qu'on appelle le Sénégal une place centrale à l'échelle sous-régionale. Donc, en grosso modo, c'est l'essentiel des points forts, en parlant effectivement dans le domaine de l'économie et ce qu'on appelle de l'aménagement du territoire. Ce sont l'ensemble des points que vraiment envisage notre leader, Pape Djibril Fall, pour donner encore une place centrale à notre cher pays, le Sénégal, dans l'échelle sous-régionale ainsi que l'échelle internationale.
Maintenant, pour terminer aussi, nous, vraiment, les serviteurs de la commune de Keur Moussa, rendons un hommage à tous les personnes qui ont perdu la vie lors des événements récents. Donc, sans oublier aussi nos camarades étudiants qui ont effectivement perdu la vie durant les dernières manifestations. Maintenant aussi, je lance un appel à l'ensemble de la population de la commune de Keur Moussa à venir soutenir notre candidat. Car il est le candidat du changement, il est le candidat idéal, il est le candidat qui a un bon programme et il est le meilleur candidat. La campagne, nous avons déjà débuté les activités parce que même cette séance-là entre dans cette logique. Donc c'est ce qu'on appelle la campagne digitale et même des activités de porte-à-porte sont en train d'être menées par l'ensemble du bureau, donc des serviteurs au niveau communal. Et nous comptons également organiser une caravane pour rassembler les serviteurs qui sont au niveau de la commune de Keur Moussa, environnant, Inch'Allah. Merci beaucoup l'ensemble du personnel de la scène KM Info. Merci beaucoup.